c'est Mister Gadget. Allez, bonjour les amis, voilà on est parti pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais vous parler d'un produit que ça fait bientôt une dizaine de vidéos que j'utilise. Vous l'aurez deviné pour ceux qui me suivent, c'est le Zoom H2N, le micro que j'utilise actuellement pour prendre la prise de son de mes vidéos, et je voulais vous faire un retour de l'utilisation que j'en fais, et puis vous dire ce que je pense de ce produit. Alors je pense que c'est un bon produit à tester, et ça va vous donner des idées pour ceux qui font du podcast ou de la vidéo sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Je pense que c'est une bonne alternative à d'autres options. Et pour un prix qui va à peu près entre, actuellement on le trouve à 130, 140 euros, voire au max 180 euros, je pense que c'est une bonne alternative que vous devriez envisager par rapport à d'autres micros. Allez, on passe à la vidéo. Dans un premier temps, la boîte qui est comme ça, voilà. Elle a l'air belle d'un premier abord, mais je trouve que le packaging est très moyen. Donc par rapport au produit qu'il contient, ils auraient pu faire un effort là-dessus. Et je trouve que c'est dommage qu'ils aient pas essayé de faire un petit peu mieux, style, je sais pas, Samsung ou Apple, qui font des très beaux packaging. Bon, ça c'est pas très grave, c'est que du carton. À l'intérieur, on a un micro. Le micro dispositif Zoom H2N, et on a un câble USB, et puis on a aussi deux piles qui sont livrées avec, c'est tout. Voilà, on n'a pas grand chose dessus, avec un petit livret d'informations bien sûr, hein, mais voilà, au niveau unboxing, il n'y a pas grand chose. Donc le packaging montre bien que le produit est axé pour la captation des sons. Donc derrière la boîte, vous avez des schémas montrant les différents modes de prise de son qu'on peut faire avec. Alors tout d'abord, quand on prend en main le produit laisse un a priori moyen. Alors c'est un produit de bonne qualité, hein, mais les plastiques que l'on a font un peu cheap. C'est des plastiques qu'on ne voit plus trop maintenant. Il faut dire que c'est un produit qui a commencé à être commercialisé en 2012. Donc il est apparu pour la première fois en 2012, ce produit-là. Et donc le mien que j'ai acheté sur la boîte, il est noté de 2018, c'est-à-dire c'est un produit qui a été fabriqué, le modèle en 2018, celui-là que j'ai. Mais le produit en lui-même a été créé en 2012 et commencé à être commercialisé. Donc voilà, les plastiques sont un peu cheap. Bon, c'est dommage. Après, quand on le regarde en détail, on voit qu'il est équipé de 5 micros de qualité studio. Ce qui permet une capture audio dans différents modes, c'est-à-dire vous avez un mode variable de 30 degrés à 150 degrés en mode mid-side. Après vous avez un autre mode stéréo aussi qui est fait pour une captation à 90 degrés. Donc c'est le mode que j'utilise actuellement, c'est le mode XY Mixa. Et vous avez deux autres modes qui sont faits pour quand vous avez plusieurs personnes, 3-4 personnes, et que vous voulez faire une interview. Donc vous montez votre micro à fond et vous le mettez au milieu de la table et vous enclenchez le mode 360 degrés. Après, vous avez en 360 degrés de captation, vous avez deux modes. Vous avez le mode en 2 canaux et le mode en 4 canaux, selon la post-production que vous voulez faire. C'est-à-dire si vous voulez isoler 4 canaux, c'est-à-dire 4 voix différentes, et les sélectionner après en post-production, vous pouvez le faire avec ce micro. Donc vous aurez compris que ce micro a une vocation professionnelle, mais moi j'aime pas trop ce mot professionnel, je dirais plutôt semi-professionnel, parce qu'on a d'autres
produits, que ce soit chez Zoom ou d'autres, qui sont beaucoup mieux en professionnel. Mais dans ce qu'on veut faire avec ce produit-là, il le fait très très bien. D'ailleurs, vous le constatez par vous-même. Depuis une dizaine de vidéos que j'utilise ce dispositif, eh bien, vous avez plus de souffle dans mes vidéos. Il y a encore quelques petites imperfections, d'accord, mais on a amélioré à 95% l'audio des vidéos. Donc pour ça, chapeau. Et tout ça pour un prix, moi je l'ai eu à 130 €. Donc c'est super. Après, au niveau de la connectique, on a différents boutons sur l'appareil. Alors, il y a le bouton bien sûr Power, et en même temps vous avez en haut de ce bouton un mode pour bloquer toutes les fonctions. Par exemple, quand vous êtes en mode prise, vous avez peur de faire une mauvaise manipulation, vous pouvez, en mettant le bouton Power vers le haut, vous pouvez faire un blocage de l'appareil, c'est-à-dire un mode verrouillage. Après, vous avez une molette de gain micro, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez, selon les circonstances, vous pouvez jouer sur le gain volume de la captation. C'est-à-dire, si vous voulez capter, si vous voyez que vous êtes trop fort en captation et que votre micro sature, donc vous pouvez baisser le gain. Donc c'est très très bien pour arriver à un niveau acceptable et que vous ne soyez pas gêné dans votre écoute. Après, vous avez une autre molette, bas et haut, qui sert à la navigation. Et donc aussi, elle a aussi un mode, quand on appuie sur cette molette, de validation des choix. Donc ça c'est bien pour naviguer dans les menus. Et puis au-dessus de cette molette, vous avez le bouton menu qui permet d'avoir le choix aux différents modes de l'appareil. Après, sur l'autre côté de l'appareil, vous avez différentes prises d'entrée. Donc vous avez la prise d'entrée line in, c'est-à-dire vous pouvez transformer ce micro en branchant un autre type de micro, si vous voulez mettre un micro de meilleure qualité ou un micro spécifique, vous pouvez le faire. Donc il y a cette entrée line in qui vous permet de transformer votre Zoom H2N en carte son, en fait, en carte son d'acquisition. Donc ça c'est pas négligeable, parce que dans certains cas c'est très très bien d'avoir un dispositif sous cette forme. Après, vous avez aussi en dessous de cette prise, vous avez la molette plus/moins du volume. Donc ça sert pour la prise casque, pour faire le volume de la prise casque, ou sinon, parce que effectivement le micro a un petit haut-parleur, vraiment c'est fait vraiment pour dépanner, mais ça peut servir des fois, ça peut vous dépanner pour monter le son de cet haut-parleur. Après, vous avez une autre prise sur le côté, au-dessus, légèrement au-dessus de la prise casque. C'est une prise remote, c'est-à-dire vous pouvez brancher une prise, une télécommande filaire sur ce dispositif. Et donc ça vous permet, parce que bon, quand vous mettez votre gain un peu fort, votre gain de micro un peu fort, tous les bruits parasites vont s'entendre. Donc ça vous permet d'être un peu éloigné du micro et de commencer ou d'arrêter ou de faire des marques sur les enregistrements, donc sans produire de son sur le micro. Donc ça c'est pas mal. Après, bon, vous avez la prise casque dont vous pouvez vous servir pour vérifier les réglages de votre micro. Donc ça c'est pas mal, ça permet d'avoir un retour de contrôle. Et puis derrière l'appareil, vous avez, le petit haut-parleur que je vous disais, mais aussi vous avez un cache qui comporte derrière un emplacement de 2 piles de forme AA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre appareil peut être alimenté par des piles, soit par des piles rechargeables, soit par des piles alcalines normales, et donc ça vous donne une autonomie avec des piles à peu près de 20 heures, c'est-à-dire vous pouvez faire des captations à tir-larigot sans vous soucier de l'autonomie de l'appareil. Et ce qu'il y a de bien,
c'est que aussi on n'est pas obligé de se trimballer avec un chargeur ou une prise quelconque d'alimentation. Donc on n'est pas bloqué avec une prise murale. Donc voilà, c'est le côté nomade de cet appareil, ce qui est très bien, hein. Donc quand vous vous baladez ou quoi que ce soit, ou vous faites une interview, je sais pas, donc vous n'avez pas besoin de vous soucier d'une prise de courant dans le coin. Donc ça, de ce côté-là, c'est très bien. Vous avez aussi, toujours sur le côté de l'appareil, en dessous de la prise de casque, vous avez un emplacement de prise USB, en micro USB. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez brancher votre appareil à un ordinateur, à une tablette ou d'autres dispositifs de contrôle. Donc ça vous transforme le micro en carte son si dans le cas d'un ordinateur il n'est pas équipé de carte son. Donc votre appareil va faire office de carte son. Et aussi il peut servir dans un mode de captation pure. Par exemple, vous êtes sur un logiciel comme Premiere Pro et vous avez besoin de faire une captation sur le moment pour améliorer votre timeline de vidéo. Et bien vous pouvez utiliser en direct sur l'ordinateur le micro. Donc ça aussi c'est pas mal. Donc vous voyez bien que ce micro il a tout un tas de possibilités qu'on peut utiliser et franchement il est pas mal, hein. Moi je l'adore. Je l'adore, je m'en cache pas, hein. Tant pis, hein, c'est pas grave, on va dire que je suis vendu. Non, je touche pas d'argent de chez Zoom, mais il faut dire ce qui est, c'est un très bon appareil. Après, on n'a pas fini, hein, sur les caractéristiques de cet appareil. En dessous de cet appareil, vous avez un emplacement SD. Donc, c'est-à-dire tous les enregistrements que vous avez, vous allez les capter, ils vont s'enregistrer sur l'emplacement de la carte micro SD qui se trouve sous l'appareil. Donc, il prend au maximum une carte de 32 Go au max. Et vous avez juste à côté de cet emplacement de carte SD, vous avez aussi un emplacement pour un pas de vis. Alors c'est très bien, ça vous permet de mettre comme moi, je l'ai équipé d'un manche pour pouvoir le fixer au pied amovible. Et donc vous pouvez faire un manche, vous pouvez le mettre sur d'autres dispositifs, sur un trépied. Donc il y a beaucoup de possibilités avec ce pas de vis. Donc ce côté-là est très bien. Après, qu'est-ce qu'on peut dire sur la connectique de ce dispositif? Au-dessus, j'ai oublié de vous en parler, au-dessus de ce micro, c'est-à-dire sur la tranche haute, vous avez la molette aussi des différents modes de captation. Donc vous pouvez choisir les 4 modes, c'est-à-dire XY, mid-side, 4 canaux pour le 360 et 2 canaux pour le 360 aussi. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la description et puis sur les possibilités de cet appareil. Donc maintenant on va parler un peu plus de l'écran que comporte cet appareil avec les différents menus que comporte ce Zoom H2N. Donc vous avez bien vu que cet appareil sur la vidéo il est équipé d'un écran LCD rétroéclairé. Donc le choix du rétroéclairage est très bien parce que dans la pénombre vous pouvez utiliser les différents réglages de ce micro sans tâtonner et en étant assez sûr de votre choix. Donc sur le mode menu vous avez différents choix. Donc vous avez tout d'abord en appuyant sur le bouton menu vous avez accès au fil liste, à l'édit, au choix AB Repeat, au choix Speed, au Key Control et au Play Mode. Alors, dans le fil liste, on a le choix à une dizaine de dossiers qui sont déjà pré-créés et dont on peut éditer les noms de chaque dossier. Donc, pour éditer le nom de chaque dossier, ça se fait dans Edit, bien sûr, hein. Et dans ce onglet Edit, on peut voir aussi les informations des différents fichiers qu'on peut avoir déjà enregistrés, hein. Donc on peut aussi dans cet onglet Edit éditer le fichier, le couper, les effacer et donc on peut faire pas mal d'actions sur les fichiers enregistrés. Après
on a aussi à disposition un onglet de choix de la vitesse de lecture, c'est-à-dire l'onglet Speed. Donc on peut choisir la vitesse d'enregistrement si vous voulez un enregistrement, une voix un peu plus langoureuse ou un peu plus dynamique, donc vous pouvez jouer là-dessus. Hein. Vous pouvez aussi créer des boucles avec la fonction AB Repeat, c'est-à-dire vous faites, je sais pas, un jingle guitare, vous l'enregistrez et vous pouvez le répéter autant de fois que vous voulez. Après, sur les enregistrements même, on peut faire des marques sur les enregistrements. Hein. Donc ça c'est très bien. Hein. Ça c'est toujours dans l'onglet Repeat. Hein. On peut mettre des marques donc qui vont vous faire des petites encoches sur la timeline quand vous allez faire votre montage. Après le play mode. C'est quoi? C'est le mode pour lire les fichiers que vous avez enregistrés. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez faire des lectures répétées. Hein. Donc ça, c'est pas mal. Sur l'écran d'accueil, on a différentes informations. On a l'indication de la qualité de l'enregistrement, c'est-à-dire le taux de compression qu'on a utilisé, soit en Wave, soit en MP3. Donc il faut dire qu'en Wave, on peut monter jusqu'en 96 kilobits, en 24. Et en MP3, on peut enregistrer jusqu'à 320 kilobits. Donc vous avez une compression qui est intéressante et puis surtout vous avez une qualité d'enregistrement qui est là. Après, ce qu'on peut dire des autres indicateurs, c'est qu'on a une sorte de vue-mètre, donc ce qui permet de voir l'intensité du signal que vous enregistrez. Donc il faut savoir qu'il faut un bon enregistrement, il faut être jusqu'à 6 sur le vue-mètre, c'est-à-dire voilà, à 6 vous n'avez pas de bruit parasite, vous n'avez pas d'effets sonores indésirables. Après au-delà ça sature. Donc on peut mettre différents réglages. Donc un low-cut qui est équipé sur cet appareil. Donc on peut mettre un low-cut, c'est-à-dire c'est une compression qui va éviter à votre voix d'excéder ce palier de 6. Donc ça c'est pas mal. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? On a fait un peu le tour de cet appareil. Donc voilà. Donc vous aurez compris que moi, cet appareil, depuis que je l'utilise, c'est un bonheur. C'est tout ce que j'espérais d'un micro de ce type. Donc parce que moi j'en avais un petit peu marre d'avoir des échos, du souffle sur mes vidéos. Ça rendait les vidéos pas très intéressantes. Et depuis que j'ai ce micro, je vois que dans les statistiques de mes vidéos, elles sont regardées beaucoup plus longtemps. Donc ça, c'est super. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce micro. C'est-à-dire, si vous choisissez ce type de dispositif, vous ne serez pas déçus. C'est un produit de qualité, même s'il ne paraît pas à premiers abords avec ses plastiques très qualitatifs. Il est costaud, il ne se casse pas. C'est juste que les plastiques font un peu cheap, ça fait un peu années 90, donc c'est pas top. Il devrait le mettre à jour au niveau de la qualité des plastiques. Mais après le reste, tout ce qu'il y a dedans dans cet appareil est très qualitatif, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Au lieu d'acheter différents micros qui vont vous décevoir à 30, 40, 50 euros, que vous allez répéter des achats qui vont vous décevoir, là vous en faites un à 130, 140 euros et vous êtes tranquille pour des années. Parce que je vous dis des années, vous voyez, c'est un produit qui a été créé en 2012. Voilà, même si la production du mien a été faite en 2018, donc c'est un produit qui est créé depuis 2012. Et ils n'ont pas, à part le logiciel qu'ils ont mis à jour, ils ont pas retouché le produit. Donc pour vous dire, ça fait près de 10 ans qu'il existe et il est toujours au top. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce Zoom H2N. Donc voilà, pour moi cette vidéo se termine. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo.
Et n'oubliez pas surtout pour me soutenir et soutenir la chaîne, de vous abonner. Pour ma part, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo, c'est-à-dire dans quelques jours. Allez, ciao ciao!